présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. Nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble devant la parole de Dieu. Continuons le sujet de la semaine passée, des sentinelles de la nuit. Nous avons actuellement autour de nous des sentinelles, des pasteurs, des évêques qui sont saints, qui aiment le Seigneur, qui prêchent la parole de Dieu. Et nous avons aussi des sentinelles mauvaises. Nous avons des vierges folles et nous avons des vierges sages. Et devant la situation délabrée de l'Église actuellement, nous avons besoin de faire le point. Qu'est-ce qui se passe? Dans Ésaïe 56 et au verset 10, il est dit « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. » Incapable d'avertir, incapable d'annoncer le véritable message qui dérange, le message de la crucifixion du moi. Aujourd'hui, au contraire, nous avons beaucoup de pasteurs qui sont influencés par des livres psychologiques où l'on a des chapitres comme la conscience du soi. Tout cela, évidemment, vient de Freud, vient de choses semblables. C'est l'apostasie totale. On a besoin, évidemment, de prendre conscience d'une chose, de notre péché, de notre dérive, que l'on a offensé Dieu et qu'il est temps de retourner vers le Seigneur, de retourner vers la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gardiens de l'église prostituée sont tous aveugles, sans intelligence, sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, ils aiment à sommeiller. Pensez-y, nous avons deux sortes de pasteurs aujourd'hui. Nous avons les vrais sentinelles, les pasteurs réveillés, qui sont appelés de Dieu, qui appellent les gens à l'action et qui disent « Debout, prince, oignez le bouclier, c'est le temps de la guerre, c'est le temps de se battre. Ce n'est pas quand nous serons au ciel qu'il faudra se battre, c'est maintenant sur la terre que nous gagnons nos récompenses, nos médailles dans le combat spirituel contre Satan et les démons de l'enfer. Ce sont des véritables pasteurs, des vrais sentinelles réveillés qui déclarent uniquement la vérité, qui sont fidèles, qui sont très attentives à la parole de Dieu et qui veillent jour et nuit. On sait que Ésaïe était aussi une sentinelle fidèle, Jean-Baptiste aussi, sentinelle fidèle, Paul, sentinelle fidèle. Donc on voit que ces gens étaient fidèles. Mais nous vivons dans un monde de corruption, dans un monde de Casanova, un monde de faire à croire, un monde de séduction totale. Et c'est un des premiers traits que Jésus a dit sur lequel nous devons faire attention, que personne ne vous séduise, ne vous séduise. On voit que le Seigneur va parler à Ésaïe, va donner une révélation, une vision, et il va dire une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Et c'est ce que Paul a déclaré quand il a quitté l'église d'Éphèse. Il va dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien caché. Nous avons aussi des mercenaires, nous avons des loups qui sont déguisés en brebis. Ces gens-là, on a besoin de les débusquer, de les dévoiler, de dire ce qu'ils sont véritablement, des loups. Jésus a dit, gardez-vous des loups. Ils viennent à vous avec un beau sourire, en vêtements de brebis, mais au-dedans, et c'est le dedans qui est important, et non pas l'extérieur. Et trop de brebis sont séduites par l'extérieur, par des paroles douces, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, ravisseurs. Donc ils volent les brebis aux pieds des véritables bergers. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous allez les reconnaître, vous verrez leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ce sont des gens épines. Ou bien cueille-t-on des figues sur des chardons? Ce sont des gens chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. On a besoin de veiller. Jésus a dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez. Dans l'épître de Tite, Paul parle de ceux qui causent des divisions au préjudice de l'enseignement sain, de santé, qui nous a été légué par le Seigneur et les apôtres. La Bible dit, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. On parle ici de perversion et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc particulièrement, le mot perverti ici, en grec, c'est scolios, qui a fait scoliose, comme une colonne vertébrale toute tordue. Ce sont des tordus, ces gens qui provoquent des divisions, ces loups qui emmènent avec eux, en dehors de l'Église de Dieu, des gens qui ont été séduits. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lui-même se condamne. Donc nous avons certains qui sont totalement endormis, qui sont couchés comme des chiens endormis, des chiens paresseux. Ils refusent de sonner la trompette, d'avertir, sont des aveugles spirituels, ignorants, et il ne leur reste absolument aucun discernement. Jésus a bien dit, comment ne discernez-vous pas ce temps-là? Il ne faut pas uniquement discerner le temps, l'époque dans laquelle nous sommes, mais aussi les personnes. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une Bible en main qu'il est un homme de Dieu. Le diable sait très bien. Le diable est arrivé devant Jésus comme prédicateur. Il est arrivé avec une Bible dans la main. Il a dit à Jésus, « Hey Jésus, ma Bible me dit ceci, cela. » Jésus a dû répondre, « Il est aussi écrit cela. » On sait que dans les sectes, on tord littéralement la véritable parole de Dieu. Ces pasteurs, dit la Bible, sont tous aveugles, sans intelligence, tous des chiens muets. Qu'est-il arrivé? Eh bien, beaucoup, aujourd'hui, tel que la Bible dit, sont devenus égoïstes, centrés sur eux-mêmes, cupides, remplis de sensualité, de convoitise. Ils écoutent non plus la parole de Dieu, mais leurs propres rêves. Et ils vivent dans le rêve. Et la Bible parle de fables, de ne pas s'attacher à des fables habilement conçues. Dans Ésaïe, au chapitre 56, on nous déclare, au verset 11 et 12, ce sont des chiens voraces. Ça veut dire insatiables, ils veulent de l'argent, toujours plus. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt. Ils ont des intérêts pécuniaires, financiers dans les chrétiens. Raison pour laquelle vous avez tant de ventes. Parmi les chrétiens, vous avez les vendeurs. Au milieu du peuple de Dieu, blablabla, blablabla. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Ils vendent des produits naturels, ils vendent des assurances, ils vendent ceci, ils vendent cela, ils vendent des meubles, ils vendent toutes sortes de choses. Surtout aux chrétiens crédules. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ils veulent l'argent des chrétiens. L'apôtre Pierre va dénoncer ces gens-là en disant, comme il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes, il y aura de la même manière parmi vous, vous les chrétiens, de faux enseignants, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, des hérésies destructives, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, ils croient à Jésus, mais ils le renient par leurs œuvres, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et on voit leur motivation par cupidité, c'est-à-dire par amour d'argent. Ils trafiqueront de vous. Ça veut dire ils auront des belles paroles pour tout expliquer. Ce qu'ils veulent, c'est votre porte-monnaie. Ce qu'ils veulent, c'est votre carte de crédit. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Vous serez la monnaie d'échange. Vous deviendrez un trafic. Au moyen de quoi? Paroles mensongères, de tromperie. Eux, que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Ils veulent être regardés, ils veulent être vus,
Ils ont la maladie de la tribune. Ils ont été corrompus par la convoitise, par le pouvoir, par la position. Et Jésus a décrit la condition de certaines personnes en enfer. Jésus a dit, là où le ver ne meurt pas, et là où le feu jamais ne s'éteint. Et là, c'est le ver de la convoitise. Si le ver de la convoitise n'est pas détruit dans cette vie ici sur cette terre, alors ce ver va ronger dans leur esprit pendant toute l'éternité. Regardez combien de chrétiens tombent dans l'adultère. Le ver de la convoitise ronge comme un cancer, détruisant l'amour de beaucoup. Jésus l'avait dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Si peu aujourd'hui qui pleurent pour les perdus. Seigneur a dit, puisses-tu être froid ou bouillant. Mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Une grande majorité qui sont pris par la pornographie, par leur nuit sur Internet, avec Satan qui les encercle, qui les ficelle, comme quelqu'un destiné à brûler pour l'éternité. Si peu de personnes aujourd'hui qui pleurent pour les perdus. Et encore un plus petit nombre qui prennent à cœur le peuple de Dieu qui rétrograde. Dieu est triste aujourd'hui. Il est triste sur notre monde, il est triste sur une église apostate, sur les pasteurs aveugles, pasteurs rétrogrades. Et ça va plus loin que leur aveuglement spirituel, ça va plus loin que leur orgueil, que leur amour d'argent, que leur sensualité. L'église du Dieu vivant est supposée être la colonne et l'appui de la vérité. Quand Saül s'est suicidé, David a pleuré en disant « Comment des héros sont-ils tombés ?» Pouvons-nous perdre la grâce de Dieu? Réponse demain. Même heure, même poste. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Si le mot bonheur signifie sérénité, confiance, contentement, paix, joie, satisfaction de l'âme, alors Jésus était suprêmement heureux. Il n'est jamais fait mention de son rire, mais je suis sûr qu'il a ri sans pour cela rechercher les plaisirs, s'amuser ou plaisanter avec les moqueurs. Son bonheur ne dépendait pas des circonstances. Il n'avait pas besoin de stimulants pour être heureux. Il connaissait un secret qui lui permettait de vivre au-dessus des contingences de la vie et de la crainte de l'avenir. Jésus s'avançait avec calme, certitude et sérénité au travers des événements les plus pénibles, même au travers de la mort. Son secret, je vais vous le dire. Il aimait. Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.
présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. Devant la situation délabrée de l'Église actuellement, nous avons besoin de faire le point, de réfléchir, de regarder. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose est-elle arrivée? Pourquoi s'éloigne-t-on de la Bible? Pourquoi foule-t-on la Bible sous nos pieds? Chers amis, aujourd'hui nous vivons un temps de tristesse, parce que les pasteurs sont aveugles, rétrogrades, beaucoup. Pas tous, mais une grande majorité. Et cela amène de la douleur, de la peine, de l'affliction et du chagrin. Et ça va bien plus loin que leur aveuglement spirituel, ou leur orgueil, ou leur cupidité, ou leur sensualité. Parce que l'Église de Dieu, ici-bas sur cette terre, c'est l'Église du Dieu vivant. Et elle doit être la colonne et l'appui de la vérité. Mais lorsque cette Église est en train de se détourner de son mandat et devient infidèle et prostituée, alors nous sommes dans de grands troubles. Tristesse. Tristesse de Dieu. Tristesse parce que Dieu ne peut jamais se réjouir, évidemment, de la chute d'un seul être humain qu'il a créé. Il veut sauver. On sait que Dieu était affligé dans son cœur en voyant ce qui se passait du temps de Noé, à cette époque où son prédicateur, sa sentinelle, prêchait la bonne nouvelle de venir dans l'arche et personne n'y croyait. On se moquait, on ridiculisait l'homme de Dieu. Dieu a été affligé, Dieu a été attristé dans son cœur. Il a décidé que toute chair périrait, sauf 8 personnes qui se trouveraient à l'intérieur de l'arche. Aujourd'hui, Dieu pleure sur la perte d'amour, la perte de la communion avec lui. Il pleure sur la perte d'un fils ou d'une fille choisie. Il pleure sur la perte de quelqu'un de ce qui était auparavant tellement important pour son œuvre sur la terre. Cette personne se détourne de la parole de Dieu. Le roi Saül avait bien commencé, petit, mais un jour rempli d'orgueil. Il a commencé à se prendre plus haut qu'il ne l'était. Et le prophète Samuel, l'homme de Dieu, a pleuré pour lui. Et dans 1 Samuel, chapitre 15, et au verset 35, nous voyons comment Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Dieu a enlevé sa grâce, littéralement, de cet homme. Et on sait qu'à cause de son orgueil, à cause de sa malice, à cause de lui-même, il s'est jeté lui-même sur son arme. Aujourd'hui, nous avons des personnes suicidées. Quelle misère! Quand nous entendons des pasteurs dire « il est au ciel ». La Bible dit « aucun meurtrier n'est au ciel ». Quelqu'un qui se suicide est quelqu'un qui se tue. Ça veut dire qu'il est meurtrier. Ça veut dire que lui-même met fin à sa vie. Et ma Bible me dit qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Et quand vous avez des pasteurs qui, lors de décès où il y a eu un suicidé, eh bien, on enseigne qu'il est au ciel avec Jésus. Oh oui, il n'y a pas de problème. Dieu a miséricorde cette personne-là. C'est un faux évangile, c'est un égarement. On voit des bergers sans lumière, des gens qui se sont éloignés totalement du Seigneur. Dans 1 Samuel, au chapitre 15, nous voyons la grâce de Dieu qui a été enlevée de cet homme-là. Dieu s'est repenti de l'avoir établi comme roi sur Israël. Lorsque tu étais petit, à tes propres yeux, lui a dit Samuel, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël?
L'Éternel ne t'avait-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pas la voix du psychologue, pas la voix de Freud, pas la voix du soi, la voix du moi. Non, 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 non. La voix de l'Éternel. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, a dit Jésus. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Il y a actuellement des étrangers parmi le peuple de Dieu, les psychologues, les psychiatres qui veulent résoudre les problèmes des chrétiens. Il n'y a qu'un seul qui peut résoudre les problèmes. C'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est le sang de Jésus. C'est la lumière de Dieu. La lumière que tu vois doit absolument te conduire vers une colline hideuse, la colline de Golgotha, la colline de la croix, la colline du sang, la colline où le crucifié a eu la barbe arrachée, où sa tête était couronnée d'épines, où les clous l'ont planté littéralement sur le bois, l'ont crucifié. C'est là qu'est ta réponse, parce que tu dois te repentir. Tu dois absolument te repentir. Repens-toi, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant d'entre les morts. Viens vers la croix, viens vers Jésus, non pas vers les hommes, mais vers le Sauveur du monde. Tu es un pécheur et tu as besoin de te repentir de tes péchés. Chers amis, Saül est tombé et Samuel a pleuré pour lui. Absalom s'est rebellé et il a été tué dans sa rébellion. Est-ce que Dieu ne se lamentera pas sur la perte de ses gardiens, de ses pasteurs qui sont rebelles, qui sont déchus, qui sont désobéissants, qui sont endormis? Il y a une grave tristesse aujourd'hui. C'est la tristesse de Dieu. Sa tristesse, c'est qu'il doit maintenant abandonner ses gardiens, ses pasteurs corrompus à leur péché. C'est un abandon terrible. La Bible dit, Dieu les a livrés. Judas a quitté son ministère. Il a quitté les frontières que le Seigneur lui avait établies dans son ministère. Et la parole de Dieu le décrit comme suspendu au bout d'une corde à Jérusalem. La Bible le montre pendu. Que de pasteurs aujourd'hui se pendent littéralement. Et se pendent à la corde de la cupidité, de la sensualité, de l'adultère, de la gloire humaine. La Bible déclare que Judas avait part au ministère et à l'apostolat, mais il l'a abandonné. Que de pasteurs actuellement sont en train d'abandonner leur ministère, la parole de Dieu, la prédication de l'évangile, pour aller où? Aller dans leur lieu, loin de Dieu. Dieu les a livrés, abandonnés à leur passion infâme. Puisqu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu n'offre jamais son offre de grâce et de miséricorde, mais il l'offre à ceux qui humblement se repentent et viennent vers lui dans leur repentance. S'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas y avoir de pardon. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. On peut aller tellement loin, on peut aller jusqu'au blasphème contre le Saint-Esprit. Avez-vous déjà entendu des pasteurs dire que le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit, ça n'existe plus? Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Chers amis, le blasphème contre le Saint-Esprit existe, il est réel, et certains peuvent aller jusqu'à ce point-là. La Bible déclare, et on ne peut pas l'enlever des Saintes Écritures, dans l'Épître aux Hébreux particulièrement, on nous enseigne et on nous dit, car si nous péchons, si nous vivons dans le péché volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus aucun sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible, terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde.
sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang rouge de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu est en train d'abandonner des multitudes de chrétiens et des multitudes de pasteurs. Dieu est capable de leur envoyer cette puissance d'égarement. Puissance, une force d'égarement. Dieu n'enlève jamais son offre de la grâce et de miséricorde. Mais quand des hommes qui ont déjà connu la vérité, qui l'ont embrassée, qui l'ont prêchée, refusent maintenant de la déclarer et de marcher saintement devant un Dieu saint, alors Dieu doit faire une seule chose, c'est les abandonner, les livrer à leurs péchés. Dieu abandonne ce pays et certains chrétiens à leurs idoles. Va vers ton idole. Va vers ton idole de télévision. Va vers ta pornographie. Va vers ton amant secret. Va vers ton DVD pornographique. Va vers tes sales magazines. Va vers ton péché secret. Tu préfères avoir tes idoles plutôt que de marcher séparés dans la sainteté? Alors va vers l'objet de tes désirs. Que Dieu nous aide. La suite demain. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube, et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Dieu a toujours existé. Il y a de cela très longtemps, il n'y avait ni homme, ni femme, ni animal, ni soleil, ni planète, ni arbre. Il n'y avait pas de monde, mais pas du tout. Il n'y avait que Dieu. Aussi créa-t-il pour l'aimer, le louer des êtres humains. En dehors de lui, c'étaient les ténèbres profondes. Alors Dieu dit que la lumière soit. Et aussitôt, la lumière brilla. Dans tes ténèbres, ta solitude, ta maladie, il veut que la lumière brille. Cette lumière te donnera le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tu naîtras de nouveau, non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu naîtras de Dieu. Il est la lumière du monde. Si tu le suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. Ne crains pas, crois seulement. Au revoir, cher ami, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis.
Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, nous parlons d'un sujet brûlant, un sujet d'actualité des quatre coins de la planète Terre. Nous avons et nous reconnaissons cette apostasie. Une église qui auparavant restait fidèle au Seigneur est maintenant en train de troquer de son héritage et de le vendre aux Akab de ce monde. Les Akab de ce monde, les Akab écuméniques de ce monde déclarent « Donne-moi ton héritage, donne-moi ta vigne et je t'en donnerai une meilleure ». Actuellement, nous sommes en danger grave. Nous avons besoin de sentinelles de la nuit. Nous avons besoin de gens de la trempe de Jean-Baptiste, de Paul, d'Antipas, de Timothée. Nous avons besoin de gens de la trempe de Spurgeon. Nous avons besoin d'hommes fidèles à la sainte doctrine. Ésaïe a vu une vision terrible. Et dans cette vision, il emploie des mots très puissants et forts. Angoisse, douleur, spasme, tremblement, trouble, terreur, épouvante. Et il lance le cri d'alarme. « Debout, prince! Oignez les boucliers! Remettez toute l'armure! » Le problème, c'est que le peuple veut ignorer les avertissements des hommes de Dieu. Et ils continuent à vivre à leur manière, mangent, boivent. Ils étalent leur table de prospérité, leurs fêtes, leurs succès. Ils sont sourds. Ils aiment la gaieté, les boissons, le fun, le divertissement, le rock, l'amusement, la sensualité de femmes qui dansent en avant d'eux dans les églises. Ils sont sourds. Ils ne veulent pas entendre le son lugubre et triste qui monte de plus en plus fort à l'extérieur des portes de la ville. Ils ont leurs propres prophètes, des jours heureux qui sont avec eux étendus sur des lits d'ivoire, prophétisant de belles et douces choses. Les sentinelles qui sonnent la trompette sont ridiculisées, alors que les véritables pasteurs supplient les gens de se réveiller, de se préparer pour le jour du désastre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais non seulement ces gens veulent ignorer les avertissements, en plus ils crient contre ceux qui voient. Hey, ça suffit. Ta tristesse, tes malédictions, tes condamnations, tes jugements qui s'en viennent, tu as été peut-être sur la muraille un peu trop longtemps. Pourquoi ne nous donnerais-tu pas une bonne petite parole, un message gentil? Pourquoi es-tu si négatif? Pourquoi es-tu si dur, si rave, si rude? Je vous demande une chose. Si la sentinelle reste tranquille, si la sentinelle se fatigue d'avertir, si elle se relâche, si elle fléchit, si elle s'endort, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va arrêter la destruction? Non! La destruction s'en vient sur notre génération. Dieu est triste. Il est triste sur une certaine lignée de pasteurs qui ne font plus leur travail. Ils existaient du temps de l'apôtre Paul, et Paul les a traités de chiens. Il a dit dans Philippiens 3:2, « Prenez garde aux chiens et aux mauvais ouvriers. Les chiens et les chiennes sont ceux qui vivent comme des chiens et des chiennes. » C'est-à-dire sensualité. Aujourd'hui dans ton lit, demain dans le lit d'une autre. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, tous des chiens muets, incapables d'aboyer, d'avertir. Alors Dieu est triste. Il est triste sur ces pasteurs rétrogrades, ces pasteurs aveugles. L'Église de Dieu n'est plus la colonne et l'appui de la vérité. La colonne se casse, se brise, se fendit, se tord, le toit tombe. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, comme Samson était un objet de divertissement
dans la maison de Dagon. Elle est tombée, les colonnes sont écroulées, Samson a appuyé sur les colonnes et des milliers sont morts. Aujourd'hui, dans cette église prostituée, cette église de dagonade, cette église de dragonade, adorant Satan et les démons de l'enfer avec leur musique diabolique, nous devons en sortir le plus vite possible parce que tout est en train de s'écrouler. Tristesse. Parce que Dieu ne peut pas se réjouir dans la chute d'un seul homme qu'il a créé pour qu'il aille au ciel. Dieu est triste d'avoir à abandonner ses gardiens corrompus à leur péché. Et Dieu les livre, Dieu les abandonne. Va vers ton idole de TV, va vers ta couchette, ton amant secret. Va vers ton DVD pornographique. Va vers tes sales magazines. Va vers ta cagnotte d'argent et tes dollars que tu comptes et recomptes. Va vers ton péché secret. Tu préfères avoir tes idoles plutôt que de marcher séparés dans la sainteté. Alors, vas-y, va vers l'objet de tes désirs. Dieu a dit un jour au sujet d'Éphraïm, Éphraïm est attaché à ses idoles, laissez-le. Jésus a dit la même chose, a repris le même écho de voix, et il a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez-les. C'est un commandement. Laissez-les. Auparavant, généralement, nous devions quitter, abandonner l'Église apostate catholique romaine. Laissez-les, ces conducteurs aveugles, hypocrites. Laissez-les, ces prêtres, évêques, homosexuels. Laissez-les. Mais aujourd'hui, ce sont nos propres églises évangéliques que nous devons abandonner. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont devenus aveugles. J'aimerais vous parler de la fin tragique de ces pasteurs aveugles et cupides par un passage qui est facilement décryptable dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5 et au verset 6 et 7. Mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Les gardes, les gardiens, les pasteurs qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs, les gardiens des murs, les pasteurs. Nous avons là quelque chose de Dieu, où Dieu nous parle. Nous sommes devant un buisson ardent, devant lequel nous devons enlever nos souliers. La fin tragique de gardiens aveugles et cupides. Les gardiens aveugles, les pasteurs aveugles battent l'épouse et ils déchirent son voile. La bien-aimée dit, les gardes m'ont enlevé mon voile. Les gardes m'ont frappé, m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Son voile, c'est sa couverture de modestie. Derrière son voile, la bien-aimée peut fermer ses yeux sur tous les autres. Elle ne veut pas regarder le péché. Elle ne veut rien avoir à faire, la bien-aimée, avec le péché, avec un monde impie et impur. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, pas le diable. Les pasteurs aveugles et cupides, ils m'ont frappé. Aujourd'hui, il suffit que vous aimiez le Seigneur et vos pasteurs aveugles vont vous frapper, vont vous traiter de toutes sortes de noms parce qu'ils vous haïssent, parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous voulez rester fidèles au Seigneur. Ils m'ont enlevé mon voile, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Chers amis, pensez, les concerts rock à l'intérieur de la maison de Dieu,
l'acceptation de la musique rock à l'intérieur de la maison de Dieu. Pensez aux danses chorégraphiques sans aucun sens, aux comédies musicales. Pensez aux amusements, aux farces, à la boisson, aux fornications, au théâtre, à l'intérieur de l'Église de Dieu. Pensez à l'emphase mise sur le matérialisme, le succès, la promotion de soi, l'évangile de l'estime de soi, l'évangile de prospérité, la croissance de la mondanité dans l'Église, les arts. Il n'y a aucune tristesse sur le péché. La psychologie a remplacé l'Évangile. Ah, mes amis, ils m'ont enlevé mon voile, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. C'est la faute des pasteurs, c'est la faute des gardiens rétrogrades, cupides, amis de l'argent, qui déchirent le voile de l'épouse. Une fois de plus, les gardiens aveugles enlèvent aujourd'hui le voile de l'épouse. Les gardiens aveugles l'ont fait déjà à l'époque aux enfants d'Israël. Et ils essayent de le faire aujourd'hui au peuple de Dieu. Ils ont commis des abominations. Ils ne savent même plus rougir. Ils ne savent même plus rougir. Imaginez un pasteur adultère qui va dire à sa congrégation: si vous n'avez jamais passé par là, vous ne pouvez pas me comprendre. Ça veut dire que, monsieur l'adultère, il faut que moi je commette adultère pour pouvoir te comprendre? Jamais de la vie! Arrière de moi, Satan! Ils ont commis des abominations. Jérémie chapitre 6, le verset 15. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Gardiens aveugles. La suite demain. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez RPMIF.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Si le mot bonheur signifie sérénité, confiance, contentement, paix, joie, satisfaction de l'âme, alors Jésus était suprêmement heureux. Il n'est jamais fait mention de son rire, mais je suis sûr qu'il a ri, sans pour cela rechercher les plaisirs, s'amuser ou plaisanter avec les moqueurs. Son bonheur ne dépendait pas des circonstances. Il n'avait pas besoin de stimulants pour être heureux. Il connaissait un secret qui lui permettait de vivre au-dessus des contingences de la vie et de la crainte de l'avenir. Jésus s'avançait avec calme, certitude et sérénité au travers des événements les plus pénibles, même au travers de la mort. Son secret, je vais vous le dire. Il aimait. Au revoir, chers amis, et à la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive-sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. J'aime vous parler sur la fin tragique de pasteurs aveugles et cupides qui sont candidats actuellement pour devenir des anges de lumière, candidats actuellement pour devenir des princes de ténèbres. Et j'aimerais lire un passage dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5 et les versets 6 et 7. Vous savez que le Cantique des Cantiques est un dialogue d'amour, de respect entre la bien-aimée et le bien-aimé. L'Église de Dieu, normalement la bien-aimée du Seigneur, et son époux, Jésus-Christ. Et voilà, une chose étrange arrive au Cantique des Cantiques, chapitre 5 et au verset 6. Mais mon bien-aimé s'en était allé, il était parti. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Alors, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Les gardes, les gardiens, les pasteurs, les sentinelles qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Nous avons aujourd'hui, autour de nous, une multitude de chrétiens qui, au fond de leur cœur, aiment véritablement le Seigneur Jésus. Et on pourrait dire qu'ils sont malades d'amour. Mais au milieu de tout ça, il y a une autre multitude, encore plus grande, qui ne sont pas du tout malades d'amour, mais qui sont malades du monde, qui sont malades de la sensualité, qui sont malades de la pornographie, qui sont malades d'argent, qui vomissent littéralement la parole de Dieu, qui ne veulent pas en entendre parler. Pensez à tous les concerts rock à l'intérieur de la maison de Dieu. Pensez, acceptez de la musique rock à l'intérieur de la maison de Dieu. Pensez aux danses chorégraphiques qui n'ont aucun sens, aux comédies musicales. Pensez aux amusements, aux farces, à la boisson même qui est entrée à l'intérieur, à la fornication, au théâtre, à l'emphase, sur le matérialisme, le succès, l'estime de soi-même, la promotion du soi, la psychologie. Nous avons des clubs de nuit maintenant qui sont directement les églises du Seigneur. Pensez, la croissance de la mondanité, alors que la Bible proclame, tu n'aimeras pas le monde. Si quelqu'un aime le monde et l'esprit du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Croissance de la mondanité à l'intérieur de l'Église. Ministère des arts. Montrez-moi ça dans la Bible. Pas de tristesse sur le péché. Aucune tristesse sur le péché. Ils sont devenus effrontés. Ils marchent à petits pas, avec leurs boucles d'oreilles,
hommes et femmes et leurs tatouages à l'intérieur de l'Église, avec des pasteurs qui les confirment dans leurs péchés. Il n'y a pas de problème. C'est bien, Dieu t'accepte tel que tu es et continue à être tel que tu es. Il n'y a pas de pire évangile que cela. C'est la faute des pasteurs qui sont rétrogrades, cupides, sensuels, qui déchirent le voile de l'épouse. Et une fois de plus, ces pasteurs aveugles ôtent le voile de l'épouse, sa modestie. Les gardiens aveugles d'Israël l'ont fait dans les temps passés. Et ils essayent encore aujourd'hui, à notre époque, nous dans le 21e siècle, de le faire encore au peuple de Dieu, d'enlever à l'Église de Dieu son voile, sa modestie, sa pureté, sa sainteté, sa séparation avec le monde. Les pasteurs aveugles sont candidats pour devenir anges de lumière. Certains le sont déjà devenus. Princes de ténèbres, avec une Bible dans la main, derrière des lieux appelés églises. Et ils sont là le dimanche matin, en train d'adorer Satan avec une musique diabolique. J'écoute ces soi-disant chrétiens, rockers, punkers, qui parlent avec tant de douceur de Jésus, qu'ils disent aimer et leur désir de l'apporter au monde. Ils sont tatoués de partout. Ils ont l'air si pieux, si humbles, si sincères. Ce n'est qu'une prétention. Ce n'est qu'un faire à croire. Ils disent de bonnes paroles, mais leur cœur n'appartient pas totalement à Jésus-Christ. Certains pasteurs aveugles ont introduit même la danse dans leurs églises. La danse avec d'autres épouses. Dans une convention pastorale, un pasteur venant de Laodicée a demandé à tous les pasteurs de danser, de prendre leur épouse dans leurs bras. Et l'église est devenue une salle de danse, comme à Las Vegas. Abomination! Ils ont l'air si pieux, tellement humbles, tellement sincères. Ils ont les bonnes paroles qu'il faut dire à la bouche. Leur cœur est loin de Dieu. Certains gardiens aveugles ont introduit la danse dans leur église avec d'autres épouses. Et ils dansent pendant des heures avec le conjoint de quelqu'un d'autre. Et ils demandent de regarder intensément dans les yeux de l'autre. Ils appellent cette affaire une connexion spirituelle. C'est une connexion avec l'enfer. C'est une connexion avec Satan. La doctrine de Balaam, doctrine de convoitise. Les Nicolaïtes sont de nouveau à l'intérieur de l'Église de Dieu. J'ai quelque chose contre toi, ce que tu as là déjà attaché à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre de chute devant les enfants d'Israël, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux démons. De même, toi aussi, à Pergame, église évangélique, tu as des gens attachés pareillement à l'enseignement des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, l'histoire nous dit qu'ils vivaient comme des porcs. Comme des porcs. Dieu dit à cette église, repens-toi. Repens-toi. Rendez-vous compte, connexion spirituelle, danser les yeux dans les yeux avec la femme d'un autre à l'intérieur d'une église de Dieu. C'est une méchante doctrine introduite à l'intérieur de l'église de Dieu et qui est appelée un nouveau mouvement du Saint-Esprit. C'est la doctrine de Balaam, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Cela amène des divorces en série, des suicides parmi des adultes et la terreur parmi les enfants de ceux qui ont part à cela. Les leaders de cette doctrine diabolique prêchent avec tellement de douceur sur Jésus et l'épouse de Jésus. Leurs paroles, parfois, semblent tellement droites. Ils ont des prophètes, des prophéties, avec des doctrines de démons. Jésus a bien dit que personne ne vous séduise. Ceux qui sont impliqués, inculqués dans cela, sont des anges de lumière, inspirés par le diable,
venus pour séduire, si possible, même les élus de Dieu. Ce sont eux qui frappent, qui blessent, qui ôtent le voile de l'épouse. Ils m'ont enlevé mon voile, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Voilà ce que l'épouse, la bien-aimée, dit au sujet des pasteurs, des gardiens. Ce sont eux. Et devant Dieu, ils auront des comptes à rendre. Dieu a promis d'avoir affaire avec eux. Si nous péchons volontairement, Hébreux chapitre 10, les véritables gardiens, les véritables pasteurs ne font jamais de compromis et n'arrêtent jamais d'avertir les justes sur les séductions du diable. Aucun chrétien sincère n'a besoin de douter pour savoir qui écouter dans ces derniers jours où il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Jésus a dit, « Mes brebis reconnaissent la voix du bon berger. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. » Il y a deux tests clairs, limpides, où on ne peut pas se tromper. Une véritable prophétie cherche toujours à détourner le chrétien du péché. Une véritable prédication cherche toujours à détourner le chrétien du péché. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Écoutez la voix de ceux qui cherchent à vous détourner de la méchanceté, de l'impureté, de la frivolité. Écoutez-les, ces gens-là. Et évitez ceux qui ont de belles paroles mielleuses avec aucune référence au péché. Ils ne veulent pas traumatiser les gens. Ils ne parlent jamais du péché. Ils ne parlent jamais de l'enfer. Et j'aimerais vous dire, un autre test avec lequel on ne peut pas se tromper sont les avertissements prophétiques depuis le début qui ont parlé des jugements sur les méchants. Ceux qui avertissent du jugement sont de bonne compagnie. Ils disent les paroles de tous les prophètes des temps passés. Les avertissements de gardiens, de pasteurs sanctifiés, séparés, c'est la plus grande évidence de l'amour de Dieu pour cette génération. Dieu aime suffisamment son peuple pour le préparer et lui donner le temps de se repentir et de préparer la voie du Seigneur dans la sainteté. Jézabel, à Thyatire, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Ceux qui aiment le Seigneur seront reconnaissants. Ceux qui sont frivoles à l'intérieur de l'Église seront repoussés et indignés par de tels messages et seront repoussés jusque dans les ténèbres. Amen. Bonjour chers amis, c'est le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez RBMIF.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bon courage, chers amis, et à la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour, c'est l'ami, ici le pasteur Raymond Bourgier. Cette semaine, nous parlons de sentinelles, nous parlons de personnes qui doivent avertir, une sentinelle dans l'armée, et je l'ai été moi-même dans la marine, où j'avais toujours mon quart de 4h du matin à 8h, et la plupart des heures de mon quart se passaient alors que les autres dormaient. Et si je devais voir quelque chose qui n'était pas correct, eh bien, je devais avertir et sonner l'alarme. Comme le Seigneur a placé des sentinelles, eh bien, les pasteurs sont appelés dans la Bible des gardes, des sentinelles, des ouvriers du Seigneur. Nous devons avertir du danger, si danger il y a. Et évidemment, s'il y a une période, une époque où il y a du danger, c'est bien actuellement. Actuellement, où nous vivons une apostasie mondiale qui a été prédite. Et vous savez que la Bible, dans ses prédictions, ne se trompe pas. L'apôtre Paul, parlant de cette apostasie arrivant, demande à Timothée, qui doit être une bonne sentinelle, de veiller. Et il va déclarer à Timothée, dans 2 Timothée 4, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » La parole est l'antidote, évidemment, à toutes les fausses doctrines. Parole de Dieu, évidemment, annoncée avec sagesse, avec discernement, avec vérité, avec authenticité et avec fidélité. Donc, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, une époque, où les hommes ne supporteront pas la doctrine, l'enseignement de santé, saine doctrine. Mais les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors ils se donneront une foule d'enseignants selon leur propre désir, ce que eux désirent, ce que eux veulent, et détourneront par le fait même leurs oreilles de la vérité, se tourneront vers les fables. Et là, Paul parle à cette sentinelle, Timothée, en disant, « Mais toi, sentinelle, toi, jeune pasteur, toi, pasteur d'Éphèse, sois sobre en toutes choses, supporte. Supporter quoi? Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Donc nous voyons que l'époque dans laquelle nous sommes est une époque d'hérésie, une époque de tricherie, de tromperie, où l'on se sert de la véritable parole de Dieu pour la tordre et en faire un sujet de moquerie. Évidemment, c'est un privilège pour les véritables gardes de pouvoir faire de leur doctrine un exposé complet fondé sur les Saintes Écritures.
Et évidemment, tous les véritables chrétiens bibliques à travers le monde doivent se battre pour la vérité. Jude, qui a écrit cette carte postale d'un chapitre aux chrétiens, va donner cet avertissement en disant de combattre le bon combat de la foi. On sait que l'apôtre Paul, en écrivant à un jeune garde, à un jeune serviteur de Christ, un jeune pasteur, un jeune sentinelle qui s'appelait Tite, eh bien, Paul va l'exhorter à dire, à annoncer les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc évidemment, nous insistons sur une foi saine. Et il est très rassurant pour tout chrétien d'avoir la certitude que sa foi est basée sur la seule autorité immuable et infaillible, sur ce socle solide qu'est la parole de Dieu. Particulièrement, nous invitons chaque auditeur et auditrice à faire comme les chrétiens de Bérée, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, où dans la Bible, on nous dit que ces chrétiens de la ville de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et les chrétiens, les gens de Bérée, reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures. Voilà le point de check-up, voilà le point de vérification, voilà les charnières sur lesquelles notre foi peut tourner. Eh bien, ils examinaient chaque jour les Écritures. Parce que monsieur un tel a déclaré, parce qu'une telle a eu comme vision. Non, chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il est bien évident que par une telle déclaration de foi, les véritables chrétiens évangéliques se distinguent nettement des AA sectateurs, des fausses religions telles que les témoins de Jéhovah, les mormons, les adventistes du 7e jour, la science chrétienne, etc., qui tous nient la grâce de Dieu et l'œuvre rédemptrice accomplie une fois pour toutes par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Les chrétiens évangéliques sont connus pour honorer, évidemment, la parole du Seigneur. Nous avons à cœur le bien-être semblable, et dans ce but, comme sentinelle, nous cherchons toujours à partager avec tout le monde nos richesses spirituelles et notre certitude d'un salut qui ne finira plus. Alors évidemment, ce que nous croyons en un Dieu souverain et tout-puissant, qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons en la Sainte Trinité, et Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et le Père n'est ni le Fils ni le Saint-Esprit. Nous avons trois personnes tout à fait distinctes qui forment un seul Dieu. Nous croyons dans les Saintes Écritures, nous croyons que les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament forment la parole de Dieu infaillible, et que ces 66 livres sont une révélation divine et complète dont le texte entier a été inspiré par le Saint-Esprit, et la parole de Dieu, la Bible, constitue la suprême autorité pour notre foi et notre vie pratique de tous les jours. Nous croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit. Il est né d'une jeune fille totalement vierge. Jésus-Christ est réellement Dieu, et il est réellement homme, et il est l'unique sauveur des hommes. Nous croyons dans la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Nous croyons que notre Seigneur Jésus, est mort à la place des pécheurs, et qu'il est corporellement ressuscité, et qu'il est monté ainsi au ciel. Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais à cause du péché d'Adam, la race humaine tout entière est déchue, et par conséquent, tout homme qui est en dehors de Jésus-Christ est spirituellement mort
est perdu et il est totalement incapable, par ses propres efforts, de mériter le salut. Nous croyons dans le sang expiatoire de Christ. Nous croyons que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix est la seule et unique expiation pour le péché. Nous croyons que l'homme est justifié uniquement par la foi dans le sang de Jésus qui a été répandu sur la croix. Nous croyons dans le Saint-Esprit. Nous croyons qu'il est une personne de la Trinité, envoyée par le Seigneur Jésus de la part de Dieu le Père pour convaincre le monde de péché, de justice et du jugement. Le Saint-Esprit a été envoyé pour régénérer, pour nous sceller, nous baptiser littéralement, nous guider, nous enseigner et oindre chaque croyant. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui intercède avec nous. Que Dieu soit glorifié. Nous croyons que Satan, qui est véritablement un être maléfique avec les démons, et Satan a été jugé à la croix, et à la fin, il sera jeté dans l'étang de feu, où il sera tourmenté jour et nuit, éternellement. Nous croyons dans les peines éternelles pour ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ, et nous croyons que ceux qui persistent à rejeter Jésus-Christ pendant leur vie actuelle sur la terre, ces gens-là existeront éternellement dans une condition consciente, subissant les tourments sans fin de flammes éternelles dans un enfer inimaginable, horrible, tourmenté par les démons, enfermé, gémissant, avec des milliards de personnes qui seront dans ce lieu pour l'éternité sans jamais pouvoir en sortir. Nous avons besoin d'être de bonnes sentinelles et d'avertir évidemment cette génération de ce qui est en train d'arriver autour de nous. Le temps qui vous est donné entre votre berceau et votre tombeau, c'est un temps où vous avez besoin de donner votre vie à Jésus-Christ. Dans l'au-delà, vous n'aurez pas de deuxième chance, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de lieu intermédiaire, et vous avez besoin de lui donner maintenant votre propre vie. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus, c'est son nom, c'est le nom du Sauveur. Ce n'est pas comme chez les voyez, où l'on dit que Dieu, bien, appelle-le comme tu veux, il est ce que tu veux, ainsi de suite. Jamais de la vie. Ces gens-là sont perdus. Ces gens-là ont besoin de venir au pied de la croix et d'être sauvés par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine pour d'autres messages. Bonjour chers amis, c'est le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rpmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Si le mot bonheur signifie sérénité, confiance, contentement, paix, joie, satisfaction de l'âme, alors Jésus était suprêmement heureux. Il n'est jamais fait mention de son rire, mais je suis sûr qu'il a ri, sans pour cela rechercher les plaisirs, s'amuser ou plaisanter avec les moqueurs. Son bonheur ne dépendait pas des circonstances. Il n'avait pas besoin de stimulants pour être heureux. Il connaissait un secret qui lui permettait de vivre au-dessus des contingences de la vie et de la crainte de l'avenir. Jésus s'avançait avec calme, certitude et sérénité au travers des événements les plus pénibles, même au travers de la mort. Son secret, je vais vous le dire. Il
aimait. Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.